Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nonsre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 8 août 2023 les lettres de créance des 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires accrédités au Tchad. Il s'agit du Soudan, de l'Inde, de l'Algérie, du Mali et de la France. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Drapeau des pays flottant au vent, tapis rouge déroulé et déploiement de la garde d'honneur parée de sa plus belle tenue d'apparat. C'est dans ce décor que le palais Toumaï a accueilli ses hôtes en cette matinée du 8 août 2023. La cérémonie de ce jour vaut bien ce décor singulier car il s'agit de la présentation des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Le tout premier à arpenter les marches du perron pour remettre au chef de l'État les lettres par lesquelles les hautes autorités de son pays l'envoient en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Tchad est Dr Ousmane Mohamed Younis. C'est bien avant les années de l'indépendance que son pays et le Tchad ont accordé leur violon pour emprunter le train de la coopération. Un train qui a fait du chemin et qui est toujours sur les rails, a laissé entendre le nouvel ambassadeur qui souhaite le renforcement de ces liens conformément à la volonté des chefs d'État des deux pays. Premier contact entre le chef de l'État et le diplomate soudanais, l'occasion fut également belle pour parler de la crise soudanaise. Dr Ousmane Mohamed Younis, qui a présenté ses gratitudes au Tchad pour l'hospitalité en faveur des réfugiés soudanais, sollicite son apport en vue de la fin de la guerre dans son pays. Le deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État dans cette série est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde au Tchad. Dr Ifzour Rahman, c'est son nom. Avant de venir au Tchad, le diplomate indien a été tour à tour enseignant en biologie et associé à des projets agricoles à succès dans son pays. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno l'a encouragé à œuvrer pour maintenir au plus haut sommet la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et l'Inde. Également dans ce décor cérémonial, arrive celui qui représentera désormais la République algérienne démocratique et populaire au Tchad. Djamel Eddine Omar Ben Nahoum, qui pose pour la première fois ses valises dans la capitale tchadienne, défendait précédemment les intérêts de son pays au Brésil. Il a réitéré au chef de l'État la volonté de l'Algérie à renforcer et fructifier la coopération bilatérale déjà visible dans le secteur de la formation. Pour rendre beaucoup plus visibles les actions du Mali au Tchad, le président de la transition malienne Assimi Goïta a envoyé le général de brigade Bougouri Diatigi Diarra. En remettant ses lettres de créance au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, le diplomate malien, a en mémoire la mutualisation des efforts tchado-maliens, des efforts qui ont permis de combattre le terrorisme dans le Sahel. Les relations entre le Tchad et le Mali sont des liens très forts, des liens historiques qui existent depuis fort longtemps. Et moi, ma mission principale, c'est de renforcer, de diversifier même ces liens qui existent entre nos deux peuples. Pour les diversifier, ce qui va beaucoup me faciliter la tâche, le peuple tchadien et le peuple malien ont beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de domaines de coopération par rapport à l'élevage, à la pêche, à l'agriculture. Il y a beaucoup de domaines de coopération que je souhaite explorer et de concert avec les autorités tchadiennes pour conclure des protocoles d'accord entre nos deux pays. Même cadre, même décor et même rituel pour Éric Gérard, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Tchad. C'est lui qui clôt ce ballet diplomatique. Le diplomate français a réaffirmé au chef de l'État l'appui de son pays dans plusieurs domaines clés. J'ai signifié au président que je m'inscrirais dans cette démarche dans la continuité et d'être toujours dans la continuité de l'action de la France aux côtés du Tchad et des Tchadiens. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et que l'une des clés dans tout ça, c'est le agir ensemble, faire les choses ensemble.
élaborer des solutions ensemble. L'amitié, bien sûr, c'est aussi l'écoute, être à l'écoute. C'est aussi la confiance, c'est bâtir sur de la confiance. Et c'est bien sûr le respect mutuel. La réception des lettres de créance de ces 5 nouveaux ambassadeurs par le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, marque un chapitre promoteur dans les relations internationales du Tchad. Des efforts contribuent à approfondir ces liens bilatéraux et à ouvrir des voies à de nouvelles opportunités. Et puis, dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad, une équipe de la radio-télévision Annonce 24 a interrogé le président du Conseil social, économique, culturel et environnemental, Ahmada Abdelkarim Bakir, sur le bilan socio-économique, culturel et politique après 63 ans. Suivez-les. Bon, le bilan que je pourrais vous faire sur le plan économique, social et culturel, c'est un bilan que toi-même tu connais, tu n'as même pas besoin de me le poser. Sur le point de vue économique, Dieu merci. Notre économie n'est pas totalement à terre. C'est déjà que le son, depuis le décès du maréchal Feu à son âme, les 3 ans de transition que nous traversons, nous tirons chapeau à ce jeune général qui est à la tête de la magistrature suprême, que nous avons au premier abord eu des inquiétudes, de peut-être que nous serions incapables même d'assurer le paiement salarial et le fonctionnement également du ministère et certaines institutions. Dieu merci, compte tenu de la volonté divine et compte tenu également de l'amour de la patrie, Dieu merci, qu'est-ce qu'un agent de l'État veut? Qu'est-ce qu'un fonctionnaire veut? Un fonctionnaire veut qu'à partir du premier, on paye son salaire. Aujourd'hui, à partir de 22, 23, 24, les salaires tombent et c'est vraiment à saluer. Le fonctionnement dans tous les contextes, même si c'est avec difficulté, avec quoi, mais le fait de prioriser le traitement mensuel d'un agent de l'État, c'est déjà un atout considérable. Parce qu'un fonctionnaire, quand il ne reçoit pas son salaire jusqu'au 5-6, attendez, des bruits, des fois on gère les rues, on fait tout ce qu'il fallait, mais Dieu merci, pour l'heure, l'économie tchadienne, pour moi je la trouve, elle est passable. Elle est passable, elle n'est pas totalement morte, elle est passable, mais nous souhaiterions que cette économie puisse prendre des proportions. Au lieu de passable, qu'elle ne doit pas être tellement, elle ne doit pas être excellente, mais je pourrais taxer qu'elle pourrait être assez bien. Ok, sur le plan politique. Bon, sur le plan politique, il faut applaudir. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple dans l'Afrique centrale. Dans aucun pays de l'Afrique centrale, vous pouvez développer entre 190 à 200 partis. C'est au Tchad. Aujourd'hui, n'importe quel monsieur, il peut sillonner les 23 provinces, il peut avoir 1 ou 2, 3 personnes, conformément au texte en vigueur du ministère de l'administration du territoire. Tu es venu, tu viens, tu crées ton parti. C'est devenu de trop qu'on ne connaît pas qui est présent des partis. C'est vraiment un truc. Je ne chante pas, je ne critique pas certains, mais pour être présent d'un parti, qu'entendez-vous par le mot démocratie? La démocratie, c'est la bourgeoisie. La démocratie, ce n'est pas le prolétariat. Quand tu es un prolétaire, il serait difficile de pouvoir créer un parti, être à la hauteur de financer ton parti, être à la hauteur également de faire des tours dans les 23 provinces, dans de plus de 300 et poussières de départements, et voir plus de 500 à 600 sous-préfectures et 1 millier de cantons, tu seras épuisé. Donc, un chef d'un parti politique, c'est un monsieur qui doit être proche de ses militants. Et puis, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat avec le ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, a organisé ce 8 août 2023 dans un hôtel de la place une cérémonie du lancement officiel de l'atelier de formation sur l'accompagnement juridique des victimes des violences des droits de l'homme, y compris les violences basées sur le genre. Faisons le point avec Omar Mohamed Ida.
C'est sous les thèmes les services essentiels liés à l'aide juridique, à l'assistance judiciaire des victimes des violences des droits de l'homme, y compris des violences basées sur le genre au Tchad. La cérémonie du lancement officiel de cet atelier de formation a commencé. Présent à cette cérémonie, la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits humains, du représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que des partenaires et plusieurs personnalités. Dans son mot de circonstance, le représentant du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmad Tabongo, exhorte les participants à faire preuve d'assiduité et d'une attention accrue afin de bénéficier. Comme vous le savez, l'objectif du présent atelier, quant à lui, est de renforcer nos capacités dans le traitement des dossiers des victimes des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité intérieure dans les opérations d'application des lois et sur la manière de fournir l'accompagnement juridique à ces victimes à accéder à la justice. Comme vous l'a déjà annoncé le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, vous aurez donc à vous pencher sur deux thématiques majeures. La protection des droits de l'homme au Tchad, avec quelques notions du principe d'application, et l'accès au droit à la justice, et à la justice pour les victimes des violations des droits de l'homme au Tchad. Je vous exhorte donc à faire preuve d'assiduité et d'une attention accrue afin de bénéficier pleinement des enseignements qui vous seront donnés ici par des experts aux connaissances et compétences avérées. Prenant la parole, la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits humains, Bourkou Louise, a remercié les partenaires du système des Nations Unies au Tchad et la délégation de l'Union européenne en particulier. La délégation de l'Union européenne qui ne se lasse jamais d'appuyer le gouvernement dans la politique de promotion et de protection des droits de l'homme conformément à ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Ainsi, en vous souhaitant plein succès dans vos travaux. Il faut noter que cet atelier durera 3 jours. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 24. Merci.